Tu ne comprends rien en statistique. En 2 minutes, je te montre les bases qui changent tout. La première des choses à connaître en statistique, c'est la définition même de la statistique. On nous dit que la statistique est une partie des mathématiques qui permet de collecter, d'organiser et d'analyser les données pour en tirer des informations. En exemple, nous avons dans une classe, on veut connaître les notes obtenues par des élèves ou leur âge ou leur taille, etc. Et le vocabulaire statistique nous dit ceci. Nous avons en premier lieu l'univers ou encore la population. C'est l'ensemble des éléments d'une étude statistique. Exemple, tous les habitants de la ville de Chicago, tous les habitants de la ville de Paris ou encore tous les élèves d'une classe de 3e. Et l'individu ou l'unité statistique, c'est un seul élément de la population. C'est-à-dire, on peut prendre un habitant de la ville de Chicago ou encore un élève de la classe de 3e, un habitant de la ville de Paris, etc., etc. Le troisième élément de notre vocabulaire statistique, c'est l'échantillon. On dit que c'est une partie de la population. Exemple, pour une classe de 3e qui compte 100 élèves, on peut prendre 25 pour échantillon. Ou encore dans la ville de Chicago, on prend 27 habitants. Et le caractère ou la variable, c'est ce que l'on observe ou mesure chez les individus. Exemple, les notes obtenues par les élèves de 3e. Ou encore la taille des habitants de New Delhi, en Inde, bien sûr. On peut aussi dire l'âge, etc. Et le caractère, on en compte deux. On a en premier lieu le caractère qualitatif. Qui dit qualitatif, qui dit qualité. Donc ici, on voit que des mots et non des nombres. Exemple, la couleur des yeux, etc., etc. Donc exemple, la couleur des yeux, le genre masculin ou féminin. Et on nous dit, quand on parle de caractère qualitatif, on fait allusion à des mots et non des nombres. Donc, lorsque tu as des nombres dans une série statistique, ça ne fait plus partie du caractère qualitatif. Mais quand tu as que des mots, ou exemple, on te parle de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux, la couleur de la peau, etc. Là, nous sommes dans un caractère qualitatif. En dernier lieu, nous avons le caractère quantitatif. Et quand on parle de quantitatif, on voit la quantité. Et ici, il représente les nombres. Et on nous dit, nous avons deux caractères quantitatifs. En premier lieu, le caractère quantitatif discret qui prend les valeurs isolées et on peut les compter. Exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et le caractère quantitatif continu, lui, il peut prendre des valeurs ou toutes les valeurs qui sont comprises dans un intervalle donné. Et quand tu vois taille, poids, température, sache-le que tu es dans un caractère quantitatif continu. Et pour t'aider à t'en souvenir, caractère quantitatif discret égale ce que l'on peut compter et caractère quantitatif continu égale à ce que l'on peut mesurer. On se dit à très bientôt pour la suite de ce magnifique chapitre statistique.